Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une petite recette rapide, 100% vegan et zéro sucre ajouté. Tout simplement, pourquoi zéro sucre ajouté? Depuis une quinzaine de jours, la Sleeve de l'eau, que je remercie énormément, on a décidé d'entamer une détox contre le sucre rajouté. Et je voulais tout simplement montrer qu'on pouvait faire des choses gourmandes, onctueuses, etc. avec des recettes. C'est pour ça que je vous fais cette petite recette-là. Effectivement, depuis quelque temps, je n'en fais plus. Tout simplement que je souhaiterais vous présenter quelque chose de mieux et plus représentatif, détaillé. On m'en demande des recettes, mais malheureusement, il faut beaucoup de temps pour faire celle-ci, notamment, qui est très rapide. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous plaira. Allez, c'est parti! Pour réaliser la recette, il va te falloir de la farine, un épaississant comme l'arrowroot ou encore de la fécule de pommes de terre ou de maïs, un lait végétal, j'ai choisi un mix lait de riz et d'amandes, de la compote maison, de mon côté ça sera de la pomme cardamone, de la cannelle, de la banane, du sel, de l'amande effilée et bien entendu le fameux pain de préférence complet. On commence par mélanger les poudres ensemble. Il nous faut une petite cuillère à café, tout ça. Je rajoute la cannelle, je préfère la mettre au début tout simplement pour que ça soit très parfumé sur l'ensemble de la recette. On rajoute une pincée d'arrowroot. En gros, la pointe de la cuillère à café suffit largement. On rajoute le sel. On fait le mélange à l'aide d'une fourchette pour que ça fasse comme si on tamisait les poudres tout simplement afin d'éviter les grumeaux par la suite. On rajoute une belle grosse cuillère à soupe de compote. Il suffit de délayer avec le lait végétaux préalablement secoué. Au début, j'ai mis une petite quantité afin de bien mélanger pour que ça soit homogène et plus simple à délayer pour ne pas faire de grumeaux. Lorsque la pâte était homogène, j'ai rajouté plus de lait pour que ça soit l'équivalent à une pâte à crêpes en fait. On peut dire qu'il ne faut pas que ça soit ni trop épais ni trop liquide. Selon le lait végétal, il te faudra sans doute délayer un petit peu plus, puisque certains sont plus épais que d'autres. La consistance m'a l'air correcte, du coup il suffit de plonger le pain à l'intérieur, de le laisser absorber le liquide et de le tourner de temps en temps. Laisser absorber une dizaine de minutes au total, c'est largement suffisant. En attendant, on prend la moitié d'une banane qu'on va couper en rondelles, plus ou moins épaisses selon votre convenance. Lorsque le pain est imbibé à votre convenance, il suffit juste de faire fondre une cuillère à café d'huile de coco. Et il suffit de faire cuire la face à nos fameuses tranches de pain. Si votre poêle accroche malgré tout, n'oubliez pas de décoller le pain avant qu'il adhère définitivement. On fait cuire les tranches 4 à 5 minutes. On retourne régulièrement toutes les 1 minute environ afin que ça n'accroche pas. Et voilà le résultat. Après avoir disposé les rondelles de banane sur le pain, il suffit de parsemer avec les amandes effilées. Bien entendu, et à mon avis, ça sera meilleur si tu les fais torréfier. Moi, j'avais tellement faim à la fin que je n'ai pas pu patienter. J'ai accompagné le tout par un thé vert cerise cannelle que j'ai vraiment apprécié. Il me reste encore de la pâte, du coup je pense que j'en referai ce week-end. Voilà, j'espère que cela vous a plu et on se dit rendez-vous dimanche comme d'habitude. Salut!